Madame, Monsieur, amis fils, bon après-midi, bienvenue à l'émission On the Track, une émission consacrée uniquement aux courses hippiques. On va parler bien évidemment de la troisième journée de la saison ce samedi 5 avril, une journée qui est placée sous le signe de la Duchesse, premier rendez-vous classique de la saison 2014. Alors Nitine, qui sera le duc de la Duchesse ce samedi au Champ de Mars? Le duc de la Duchesse, c'est l'entraîneur Gilbert Roussette qui possède un nombre record de victoires dans la course avec 7 consécrations à son compteur. Il est d'ailleurs le tenant du titre pour avoir gagné la course l'année dernière avec Solo Traveler. Cette année, il a une seconde chance dans la course avec Emerald Approach qui à première vue ne possède pas la classe des grands prétendants tels que Love Struck, Parseval ou encore Terminator qui sur la classe sud-africaine semblent être des meilleurs chevaux par rapport aux coursiers de l'écurie Roussette. Eh bien évidemment, quand on parle de la Duchesse 2014, un nom revient systématiquement aux lèvres, c'est le 4 Love Struck. Oui, c'est le coursier de classe de la course. Il a remporté un groupe 1 et 2 courses listées en Afrique du Sud, un vainqueur de 5 courses en 19 sorties dans son pays natal. On a été un peu surpris en apprenant que l'écurie Foucault avait réussi à le signer quand c'est un cheval qui aurait bien pu poursuivre sa carrière en Afrique du Sud. Il a gagné de 1200 à 1800 mètres. Non seulement il est sur la valeur intrinsèque le meilleur cheval de la course, mais au niveau de la préparation, il est peut-être également un des plus fit de la course et dans le Duchesse, cela est certainement un élément prépondérant à prendre en considération. Le plus fit, oui, Love Struck, mais il aura quand même contre lui sa mauvaise ligne. Oui, sa ligne extérieure est certainement un gros bémol. Mais avec la présence de son compagnon d'écurie Game Eyes Street et d'autres chevaux rapides dans la course, on peut s'attendre à ce que la course soit bien lancée dès le départ. Et dans ces circonstances, je ne pense pas que Derek David éprouvera de grosses difficultés à pouvoir surmonter cette 10e ligne durant la partie initiale. Il faut également dire que Love Struck est un petit modèle et il va certainement bien s'adapter à notre piste circulaire. Donc une belle course à prévoir dans la Duchesse 2014. Il y a Love Struck, mais il y a quand même des challengers valeureux à l'image de Terminator, Bulsara, Silver Flyer, Parseval et même le 10 Indaba My Children qui ne portera que le poids de son jockey. Oui, Terminator, s'il avait peut-être eu encore 2 semaines de travail supplémentaires, je pense qu'il aurait été un gros prétendant dans cette course. Il est certainement le plus rapide du lot. Il n'a pas mal fait, mais il pourrait ressentir un manque de fitness à ce stade, d'après moi. Au niveau de la préparation, Parseval et Indaba My Children seront, à mon avis, les principaux adversaires de Love Struck. Parseval qui est dans une très bonne condition et qui a été entraîné à la mer et qui est celui qui est parti le plus souvent sur la grande piste dans cette course. Il s'est aventuré sur la grande piste en 3 occasions et il est dans une superbe condition. Lui et Indaba My Children, ce sont 2 chevaux qui ont bénéficié d'une décharge favorable au niveau du rating en Afrique du Sud. Parseval, normalement, il aurait dû débarquer avec un rating de 102. Mais avec le National Decrease en Afrique du Sud, il est venu avec un rating de 96. Normalement, il aurait dû porter 61 kg, il ne portera que 58 kg dans cette course. Il a subi cette baisse de 6 points vu qu'il évoluait dans la province de Port Elizabeth où la compétition est jugée moins rude. Indaba My Children, lui, il a bénéficié d'une décharge de 40 points. Vu qu'il avait été acheté à l'âge de 3 ans par l'écurie Gazidor. Donc, par rapport aux autres chevaux de 4 ans, il a bénéficié d'une décharge de 10 points supplémentaires et cela pourrait certainement jouer à son avantage. Et en résumé, Nitine, quels sont les chevaux qu'on verra à l'arrivée de cette première course classique? Je pense que la course se jouera entre Indaba My Children, Parseval et Love Struck. Abordons les autres courses de la journée, à commencer bien évidemment par The Cassis Flight Cup, une épreuve longue de 1500 mètres. C'est une course assez ouverte avec pas mal de prétendants. Vu le niveau assez bas de cette course, il y a Matafa, Timok, Saziwayo, Generous Junt, Infernal Destiny ou même peut-être Pride of Prussia. Oui, c'est une course où il pourrait y avoir un manque de train. Il n'y a pas un véritable frontrunner dans la course. À l'entraînement, Timog a impressionné à l'heure des galops. Il effectue sa rentrée. Il a été préféré à Altelekir. Le 1500 mètres est bon pour une reprise, mais
s'il n'y a pas de train dans la course, cela pourrait jouer contre lui. Sinon, il y a Matafa qui a déjà une course dans les jambes. Je pense que son entourage a visé cette course pour lui. Il descend de catégorie avec la décharge de Sola. Il a une chance. Et je pense également que Generous Jet va bien courir avec la décharge de l'apprenti Mardé. C'est un petit cheval qui pèse 400 kg. Il a eu à porter 60-61 kg souvent l'année dernière lors de cette précédente sortie. Également du premier couloir. Oui, avec le premier couloir, avec la décharge de Mardé, je pense qu'il faudra le surveiller dans cette course. Donc, course ouverte en perspective dans l'épreuve d'ouverture de la Casey's Flight Cup. En revanche, dans la deuxième, Dreams Come True fait figure d'épouvantail. Oui, au niveau de la condition, il est très très bien. Mais je remarque qu'il a pris 21 kg sur la balance. On remarque également qu'il a été rarement sollicité à fond lors de ses galops. Il a effectué au moins 6 galops, mais pas trop poussé. Il s'est contenté de sprinter essentiellement au champ de Mars. Maintenant, c'est un petit coursier, peut-être qu'il n'a pas besoin de temps de travail. Au niveau de la condition, il est très très bien. Par rapport à sa régularité et sa ligne au départ, il reste certainement le cheval à battre dans la course. Maintenant, comme dans la première course, il n'y a pas un véritable front-runner dans cette course. Casé de Roche pour éventuellement partir devant. Mais s'il réduit trop la course, il faudra s'attendre à une attaque de Imperial Palace avec Cédric Ségion. Il a l'habitude de le faire. Imperial Palace qui est certainement un des chevaux les plus fit de la course. Il a eu beaucoup plus de travail que Dreams Come True. Il faudra faire attention à lui. Et Bright and Blue qui a l'avantage d'avoir une course dans les jambes et qui a progressé sur cette course. Lors de la première journée, il avait été battu par Tiger Island après avoir amorcé son attaque en épaisseur à 400 mètres du but. Sa réelle valeur, Brighton Blue, est un cheval qui vaut beaucoup plus le 25 €, qu'en pensez-vous? Oui, oui, et c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru en Afrique du Sud, mais qui progresse de course en course ici et qui, avec une course dans les jambes et la troisième ligne dans ce champ, il mérite certainement d'être considéré sérieusement. 3 chevaux émergent dans la troisième course qui sera disputée sur 1000 mètres. Il y a bien évidemment le 5 Ryder Cup, un vainqueur facile à sa dernière sortie. Il y a le 9 Rainbow Man et le 4 Top of the Chocks. Est-ce que Ryder Cup, malgré sa 10e ligne, se dirige vers une nouvelle démonstration? Le cheval est très bien, peut-être aussi bien que la dernière fois. Lors de la journée inaugurale, il gagne les 1000 mètres en 57 secondes et 20 centièmes sur une piste molle à 3,1 avec 61,5 kg sur le dos. Il est aussi bien que la première fois. Malheureusement, il a tiré la 10e ligne. Il y a d'autres chevaux rapides à son intérieur. Rainbow Man, qui n'est peut-être pas dans une aussi belle forme que Ryder Cup, mais sur un 1000 mètres, le handicap et la ligne comptent énormément et il pourrait en tirer profit pour faire la différence. Est-ce que Ryder Cup peut venir de l'arrière et dominer Rainbow Man? Et tout va dépendre où il va se placer, mais je pense que ce sera un peu compliqué parce qu'à son intérieur, je pense que Top of the Chocks de son 7e couloir, il est tout aussi rapide. Il y a d'autres chevaux rapides comme Mighty Mouse du 8e couloir, Prince Paseo. Ils vont essayer certainement de garder leur position. Et à l'intérieur, il y a Vardashan qui partira du 3e couloir. Je pense qu'il est peut-être un des plus rapides du lot dans cette course. Donc, éventuellement, Ryder Cup risque d'éprouver des difficultés pour bien se positionner durant la partie initiale. Dans la 4e course, on se dirige tout droit vers un duel entre le 3 Question Time et le 4 Winged Captain. Question Time en sera sa première sortie cette année par du premier couloir, alors que Winged Captain, lui, possède de jeunes courses dans les jambes. Est-ce un gros avantage par rapport à son adversaire direct? Oui, Winged Captain est très bien, mais tout va dépendre comment il va sauter des boîtes. Est-ce qu'il pourra déborder Port Albert qui est à son intérieur? La dernière fois, il n'avait pu prendre les devants avec le coursier de l'écurie Raj Ramji dans son intérieur. Hofer aura tout intérêt à essayer de prendre les devants, mais est-ce que Rai se laissera faire? Une éventuelle lutte entre ces deux chevaux à l'avant va certainement favoriser Question Time, qui est un coursier qui est assez ardent, qui est fraîche. Et si jamais Yashin Mamdi arrive à le relaxer, et s'il y a un travail rapide dans la course, il sera difficile à battre. Et on retrouvera Hot Rocket et Bolting Cat qui s'étaient disputé la victoire lors du week-end international l'année dernière. On se souvient que Hot Rocket avait été promu vainqueur pour cause d'interférence. On retrouvera donc ces deux chevaux au départ de la 5e course qui sera disputée sur 1500 mètres. Mais attention, il y a quand même un autre cheval demain après-midi, en l'occurrence le 3, Arctic Sun. Oui, Arctic Sun qui est le cheval à battre sur papier. Et il s'était montré green la dernière fois derrière Whelan, mais il avait quand même pris une bonne deuxième place dans une course réduite à un sprint. Avec 3 représentants dans la course, cette fois, je pense que l'écurie Patrick Mervin a les cartes en main dans cette épreuve. Levanto, le nouveau, a du pas. Peut-être qu'il va essayer de lancer la course aux côtés de Bolting Cat ou encore de Captain Feuve.
Artiksen a bien pris sa course, il a pris 10 kg sur la balance et mardi à l'entraînement, il a paru plus concentré dans son travail. Maintenant, il faudra battre Haute Roquette qui, par rapport à la dernière fois, a tiré une meilleure ligne. Lui également, il a progressé avec une course dans les jambes et s'il a une bonne position durant la course, il peut éventuellement essayer de prendre le first run sur le coursier de l'écurie Patrick Mervin. Il faudra également surveiller dans cette course Gouverneur Général, un coursier qui semble être dans une meilleure forme cette année et si la course est lancée, il pourrait bien terminer au finish. L'écurie Gajeda et Noël Callot auront une belle carte à abattre dans la 7e course avec Direct Approach. Mais la course est loin d'être gagnée puisqu'on devra se méfier de Maestro Salute, vainqueur lors de la journée d'ouverture. Il y a également Smitten qui a très bien fait l'année dernière et pourquoi pas le 8 Mighty Fine qui part du premier couloir. Oui, et Smitten s'est montré très régulier l'année dernière. 2 victoires et 7 placés en 10 sorties. Le cheval est très bien. Malgré sa 9e ligne, il faudra le considérer. Direct Approach avait démontré une certaine immaturité l'année dernière. Malgré cela, il avait remporté 2 victoires en 6 sorties. Il aurait dû gagner lors de la journée internationale s'il n'avait pas suivi trop loin ce jour-là. Il est très bien. Il aurait pu courir lors de la première journée. Son entourage avait finalement préféré Ambassadeur Rex. C'est un cheval très fit. S'il y a du train dans la course, il devrait bien terminer. Maestro Salute possède l'avantage d'avoir déjà une course dans les jambes. Il a maintenu une très belle forme. Il a peut-être même progressé sur cette course. Mais je ne pense pas qu'il pourra diriger les opérations cette fois avec la présence de Mighty Fine à son intérieur. Sinon, il faudra garder un œil attentif sur Page Entry, un cheval qui court bien sur la fraîcheur et qui l'année dernière a réalisé quelques bonnes prestations, notamment derrière Burberry ou encore Admiral dans des classes supérieures. Là, il descend de catégorie et s'il a une course tranquille à la corde, il peut certainement disputer l'arrivée. Qui battra Nothing Compares dans la 8e course? Nitine, je vous laisse le soin de répondre à cette question. Je pense que c'est un champ assez moyen et le seul sur papier qui peut éventuellement essayer le surprendre, c'est Lucky Valentine, le coursier de l'écurie Foucune. Cette épreuve est dotée de Cardinal Cup et on est certain que l'écurie Foucune sera doublement motivée pour essayer de remporter dans cette épreuve. Lucky Valentine, donc, qui est aligné dans cette course avec 61,5 kg sur le dos et une première ligne au départ. C'est un cheval qui ressemble un peu à Valère, qui a beaucoup de vitesse, qui a démontré de la vitesse lors de son barrier trial aux côtés de Bull Sarah et Flying Machine qui se préparaient pour la Duchesse. Il a au moins 15 galops dans les jambes et s'il n'est pas inquiété à l'avant et si on le laisse faire, parce que Nothing Compares a démontré lors de sa première sortie l'année dernière qu'il pouvait se montrer assez difficile, un peu ardent en course et si Lucky Valentine arrive à réduire la course et que Nothing Compares commence à tirer, le coursier de l'écurie Foucune aura alors les cartes en main. Vous parliez de The Cardinal, il y a The Great Gusto, The Great Gusto Plate qui va clôturer cette 3e journée. Quand on parle de The Great Gusto, on pense tout de suite à l'entraîneur Gilbert Roussette qui avait enlevé une victoire classique avec ce magnifique coursier. Et samedi, il aligne Kitesurfer qui est parmi les favoris de la course. Kitesurfer qui a été soigneusement entraîné, qui est très bien, qui va certainement essayer de tirer profit de son premier couloir pour s'installer en tête. Et si on le laisse faire, il pourrait tenir jusqu'au bout. Mais il y a Captain Védici dans la course. Captain Védici est un galopeur qui également excelle dans la course à l'avant. Est-ce qu'il laissera le soin à Kitesurfer de diriger les opérations? Je ne le pense pas. Je pense que Captain Védici sur la valeur intrinsèque est un meilleur cheval que Kitesurfer. Vous n'avez qu'à voir sa forme l'année dernière. Il a fini 2e derrière Posse Comitatus en 51-35, 4e derrière Simedians 40-56 et 2e derrière Kingsguard en 51-35. Il est très bien actuellement sur sa fraîcheur. Je pense qu'il est déclassé dans ce lot. S'il arrive à surprendre Kitesurfer en descente, il faudra cravacher dur pour pouvoir le remonter en ligne droite. Un banker pour la journée de demain? Je pense que sur papier, Nothing Compares par rapport au progrès qu'il a réalisé et par rapport à l'estime qu'il a par rapport à son entourage, l'estime qu'il détient, Nothing Compares, je pense, avec sa 2e ligne, et paraît comme une certitude dans la 8e course. Et un outsider peut-être? Dans la première course, Generous Gen. Voilà, ce sera tout pour On The Track à la veille de la journée de la Duchesse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e journée.